Amen. Notre thème de ce matin, c'est chemin de la grandeur en Christ, par Christ, et de la petitesse selon Christ. Amen. Je parle de la grandeur parce que tout ce que Dieu fait, il l'a fait dans un esprit de grandeur. Tout. Dieu ne fait rien qui commence petit pour que ça finisse petit. Donc chacun de nous, c'est bon maintenant. Il ne faut pas me faire souffrir. Okay. Chacun de nous doit rester conscient de cela. Donc quand quelqu'un s'oppose à la grandeur, il s'oppose à Dieu. Certes, il y a plusieurs sortes de grandeur. Il y a la grandeur selon l'homme, il y a la grandeur selon Dieu, il y a la grandeur selon le diable. Alors ici, nous avons un modèle de la grandeur. Pour que ce concept de la grandeur soit développé en nous comme passion, comme caractère, il faudrait que nous puissions mettre dans l'esprit que c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous et pour tout ce que Dieu a créé de le voir devenir grand. C'est-à-dire, même entre l'étape de la naissance et de la mort, que ce soit pour la nature, que ce soit pour l'animal, que ce soit pour un être humain, il y a un processus de naissance, de maturité, de grandeur, et après vient l'étape du vieillissement et de la mort. Quand on dit vieux, ça veut dire grand. C'est devenu grand-père, vieux, grand-mère. Et ça ne se limite pas au niveau de l'être comme corps, mais ça implique tout l'être humain, c'est-à-dire corps, esprit et âme. Si une chose ne grandit pas, c'est qu'il y a une maladie qui empêche la croissance et la grandeur dans la personne. Et il faut un traitement, il faut une guérison. Et je vous répète, j'insiste que la bonté de la vie, ce n'est pas lorsqu'elle est petite, mais la bonté et la jouissance de n'importe quelle vie, c'est lorsque cette vie est en train de se développer et de devenir grande. Si cette vie devient grande, ça apporte plus de joie que de souffrance. C'est comme ça que là où il y a la petitesse d'esprit, il y a la souffrance. Là où il y a la petitesse de connaissances, il y a la souffrance. En Afrique, dans nos pays, au niveau politique, la petitesse dans l'entendement politique, ça fait que le pays africain souffre. Et là où vous voyez les gens vivre bien, c'est là où les gens ont élevé le niveau de la politique, loin des tribalismes, loin des triomphalismes personnels, loin de grandeur déséquilibrée, handicap, et une grandeur digne d'être reconnue comme la grandeur. Vous savez, nous disons en RDC que nous sommes un grand pays et l'Amérique on dit grand pays. Mais où est-ce que cette grandeur est digne d'être reconnue jusque-là? C'est en Amérique. Tout le monde respecte la grandeur de l'Amérique. Mais chez nous, en Afrique et au Congo, on dit qu'on est grand, mais on ne nous respecte pas comme grand parce que
depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous ne faisons pas preuve de la grandeur mentale, politique, économique, sociale, spirituelle. Nous restons petits, nous restons mendiants, nous restons ceux qui demandent de l'aide à d'autres et nous sommes incapables de prendre des décisions comme un grand pays. Et c'est comme ça que j'ai dit qu'au Congo, nous avons péché contre Dieu parce que nous n'avons pas pu travailler sur la grandeur étatique, la grandeur patriotique, la grandeur d'un peuple qu'on peut respecter. On arrive quelque part, on dit, tu viens d'où? Je viens du Congo. On te respecte. Même les églises qui viennent, c'est quelle église, pasteur congolais? On ne nous respecte pas. Pourquoi? Parce que même au nom de Jésus, nous avons la bassesse de l'esprit. Nous faisons véhiculer que des petites pensées au nom de Jésus qui est un grand, un homme dont la grandeur s'élève dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais nous l'annonçons avec l'esprit de petitesse et de colonisation. Je voudrais que nous puissions ensemble comprendre que vivre pour être grand, c'est vivre pour faire plaisir à Dieu. Et si quelqu'un te dit non, reste petit, ne t'en fais pas, l'essentiel tu as Jésus, non, c'est un essentiel malade. Jésus ne peut pas être en toi, lui qui est grand, et que toi tu sois petit. Il est grand en toi et il te fait grand devant Satan, devant les démons, devant les sorciers, devant les péchés, devant l'échec et devant les défis de la vie. Il faut appeler nos amis à nos côtés à un comportement de la grandeur. Vous savez, même quand, en passant avant que je n'entre là-dedans, vous savez que quand vous êtes attaqué par qui que ce soit, les faibles se laissent frapper contre leur propre volonté. Et ils confondent cela, mais même Jésus s'est laissé frapper. Jésus s'est laissé frapper volontiers pour que nous nous soyons sauvés, que nous devenions grands. Et mais quand toi on te frappe, qui devient grand derrière les frappes et les gifles qu'on te fait dans ce monde? Écoutez, les gens qui se défendent dans la vie, même les pays qui se défendent, même les gens qui se défendent, ce sont des gens qui ont de la personnalité. Avant que je n'entre en profondeur de ce message, je voudrais vous rappeler la petitesse avec laquelle on nous a prêché, sans entrer dans la profondeur des sens de mots et des contextes. Je souffrais beaucoup quand un pasteur se mettait devant moi, il dit, Jésus a dit, quand on te gifle ici, donne aussi l'autre jour qu'on te gifle. Et on ne s'est pas limité là. On dit, quand quelqu'un te vole un habit, laisse-lui aussi prendre ton manteau. Ça s'est fait où? Jésus, à un moment donné, on l'a giflé. Il a dit aux gens, arrêtez, dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que vous puissiez me gifler? Les pasteurs ne disent pas ça. C'est une façon de se défendre, non? Et Jésus a accepté de mourir que le jour où sa mort, c'est le salut des hommes. Tant que ce temps-là n'était pas encore arrivé, Jésus n'a pas accepté de mourir pour une humiliation qui ne sauve personne. Moi, je vous exhorte. Plus loin, l'apôtre Paul ici que vous voyez. On va vous donner le verset, ce ne sont pas ici. J'entre seulement pour vous dire le comportement de la grandeur. L'apôtre Paul, on est en train de le juger. Parce qu'il disait les choses qui traumatisaient les gens. Qui n'étaient pas inspirés par Dieu. Il veut se justifier, on le frappe à la bouche. L'apôtre Paul, il a dit à celui qui le frappe, il lui a dit quoi? Muraille? Muraille?
Vous savez ce que ça signifie? Ça s'est sorti dans la bouche de qui? Quand on l'a frappé à la bouche, il a dit venez aussi me taper à la nuque. Comment on va nous... C'est comme ça que on tombe. Quand cette mentalité, vous devenez président de la République, avec elle, même si on frappe les Congolais, ça ne vous dit rien. Vous devenez gouverneur, même si la ville est sale, ça ne vous dit rien. Parce qu'on vous a inculqué de laisser les choses passer sans vous défendre. Et si vous n'avez pas la force réelle de vous défendre, ayez même la force dissuasive. Vous savez ce que c'est la force dissuasive? C'est montrer à l'autre de quoi vous êtes capable pour l'empêcher de venir vous attaquer de n'importe quelle manière. Je dis, chez moi ici, il y a un nucléaire. Donc, si tu m'attaques, je vais lancer, je vais appuyer. Mais ce n'est pas pour attaquer avec les gens. Et ça, c'est l'affaire des grands. Mais parce que les prédicateurs, on les a programmés pour rendre les Africains petits. Ils disent, quand on vous tape ici à cause de Jésus, mettez qu'on vous gifle encore ici. Qui est d'accord avec ça? Qui croit dans ça? Qu'on passe au test maintenant. Moi, je te gifle, tu me donnes encore une autre jour, je te gifle encore. Et tu vas sentir ce que je vais lâcher, si ça va te permettre d'être à l'aise. Il faut être sincère, il ne faut pas être hypocrite. Ça. Amen. Et les messieurs qui étaient là à côté de Paul, qui comprend bien ce que Paul a dit, il dit à Paul, mais monsieur Paul, tu as insulté. Celui que tu viens d'insulter, tu ne savais pas que tu ne sais pas que c'est une autorité, c'est un sacrificateur. Écoute la parole, comment Paul a répliqué. Il dit, je ne savais pas, frère, que ce monsieur fut une autorité. Parce qu'une autorité normale ne peut pas descendre trop bas pour venir déranger la quiétude des autres. Yes. Et puis il dit, excusez-moi, mais il a déjà lâché l'affaire. Il était tranquille. On lui a reproché de quoi? D'avoir insulté. Mireille Blanchi, quand on lui reproche, on reproche que tu as fait quoi? Insulté. Tu as ça? Ouais. Lis. Acte chapitre 23, le verset 3, j'ai lu au nom de Jésus. Alors Paul lui dit, je suis dans la version parole vivante. Avant de lui dire, on lui a fait quoi pour lui dire? Je commence par le premier verset. Paul regarde en face le membre du tribunal et il dit, frère, j'ai toujours vécu pour Dieu jusqu'à maintenant et je n'ai rien à me reprocher. Mais le grand prêtre Ananias commande à ceux qui sont près de Paul, frappez-le sur la bouche. Grand Koulouna ou bien grand prêtre? Grand prêtre Ananias. Ananias, grand prêtre. Au barreau, devant la justice, devant les juges, il ordonne qu'on frappe qui? Paul sur la bouche. Le verset 3. Pourquoi? Parce que Paul faisait quoi? Il se défendait. Ouais. Il se justifiait. Et comment on vous dit que quand on vous dit des choses mauvaises, vous devez vous taire? Jésus va parler pour vous. Mais oui, il va parler pour vous, mais à travers votre bouche, non? Si votre corps est le temple de Jésus, et votre bouche est la bouche de qui? De Jésus. Et si Jésus va vous défendre, il va vous défendre à travers la bouche de qui? À travers de ma bouche. J'ai besoin de ton amen là. Il ne faut pas imaginer que ta bouche, ce n'est pas la bouche de Dieu. Si ton corps est le corps de Dieu, alors ta bouche. Et si Dieu veut te défendre, il va utiliser quel membre pour te défendre? Ma bouche. Et mes mains. Et mes pieds. Frère, même si tu sais que tu n'es pas fort, hein, devant les dangers et même la force de fuir, c'est aussi une manière de se défendre. Exact. Il ne faut pas se laisser, on te tape comme ça et puis tu fuis. Tu rentres chez toi, tu es gonflé ici. Les enfants disent, papa,
qu'est-ce qui est arrivé On m'a à cause tapé. de Jésus seulement? On m'a tapé. Et un enfant comme ça va donner sa vie à Jésus vraiment avec amour. Un Jésus qui prédispose les gens au mal. C'est comme ça que quand les pays voisins ici nous agressent, ici il y a des pasteurs qui disent prions. Israël, quand on l'agresse, il prie. Il fait quoi? Il réplique. On a tué en Israël les dieux de votre Israël que vous voulez là. On a tué plus de 1000 personnes. Jusqu'aujourd'hui, Israël est en train d'attendre 40 000 personnes. Même les bébés, ça fait mal. On bombarde et la maison et les animaux. Réveillez-vous. Qu'on ne colonise jamais avec la Bible. Amen. Devenez grand avec la parole de Dieu. Amen. Un grand se défend. Un grand se prend en charge. Face aux défis de la vie et même aux dangers. Yes. Donne-moi un amen de grand. Amen. Là où il y a les grands, il y a même il y a la liberté d'un amen qui n'a pas peur de quelqu'un. Yes. Amen. Amen. Frère, c'est comme ça qu'il faut. Tu ne te rends pas compte que nos soldats ne marchent pas comme les soldats des autres pays grands. Oui, nous avons des soldats qui marchent comme ça ici chez nous. Ils marchent puis l'alarme. Mais regardez dans les grands pays, même les petits Chinois, quand ils marchent, donc on l'a déjà programmé à être un monsieur. Les messieurs sont là. Nous avons les messieurs ici. Oui. Mais nous sommes comme des mamans enceintes de 8 mois. Surtout quand on donne la vie au Seigneur. Tout s'abîme, même la démarche. Dans la Bible, mon nom est le papou. Mais au yebi makamboja na kati ya Bible wana malamute. Ngai atana kokufa lelo to lobit yoka. J'accomplis ma mission dignement devant Dieu. Yes. Et la sémence reste. Et je ne mourrai pas, je vivrai. Dieu est vivant. Amen. Pour que je puisse apporter la vie de la grandeur en âme, en esprit et même dans les corps. Amen. Je ne prêche pas pour chercher que les pasteurs m'applaudissent. D'ailleurs, je sais qu'ils vont m'insulter. J'ai mis l'extrait aujourd'hui ou hier de la question que la personne, je crois que c'est maman qui m'avait posé la question sur les enfants mangent la Sainte Seine à l'église, mais quand j'étais à l'église La Borne, une église que j'aime bien, que je respecte bien, une église des gens bien. Je n'ai pas de problème avec La Borne. Et j'ai coupé ces morceaux sans citer le nom de quelqu'un. J'ai dit, mes frères et sœurs de La Borne sont waouh. Parce qu'ils sont comme les disciples de Béré. Vous savez ce que c'est les disciples de Béré? Ils vérifiaient exactement si ce qu'on leur disait avait des preuves bibliques. Et c'est une louange aussi à l'église La Borne comme la nôtre, ici tous l'église de Jésus-Christ. Les hommes sérieux regardent, j'aime. Mais les fanatiques ici, ils écrivent. Il ne faut pas toucher, il ne faut pas citer l'église La Borne. Qu'est-ce que c'est l'église La Borne pour que moi je m'empêche de citer La Borne? Si La Borne cite ACVA, qui va refuser ça? Moi-même, je suis chrétien de Jésus-Christ. Je peux aller à l'église La Borne, je prie. Qui va me chasser? L'église La Borne n'appartient pas à quelqu'un, c'est l'église de Jésus-Christ. Même moi, je vais aller là-bas. Si quelqu'un veut, je vais aller au premier rangé. Je me vais dire Amen, Amen, je rentre. Ce qui est bien, je prends. Ce qui n'est pas bien, je laisse tomber. Si eux aussi viennent, qui viennent ici? C'est l'église de Jésus-Christ. Yes. Est-ce que quelqu'un va nous... Il ne faut pas citer. En vertu de quelle loi biblique je ne peux pas citer? Quelle constitution qui m'interdit moi de ne pas citer? On ne met pas insulter, pas minimiser, pas blâmer, oui. Mais citer, où est le problème? On cite ici, Tshisekedi, Kabila, on arrête qui? Quand tu insultes, on t'arrête. Quand tu cites, on ne t'arrête pas. Nous sommes grands. Nous allons vivre comme grands. Amen. On ne prêche pas pour faire plaisir. On prêche pour sécuriser. On prêche pour Yes. donner la vie. On prêche pour encadrer bien les gens. Yes. On ne prêche pas pour exposer les gens Yes. au danger. Amen. Moi, j'ai dit, même si c'est votre papa qui veut vous frapper, regardez bien. S'il est trop en colère, fouillez d'abord. Allez même chez votre tante. Contrôlez bien que sa colère diminue. Vous allez revenir. Même si c'est votre frère. Il ne faut pas laisser. Il y a des gens là, tu regardes.
Zamaele. Kolanda ngulu ngulu yete. Alors, Jean chapitre 18, le verset 22. La Bible déclare, à ces mots, un des gardes qui se trouvait là donne une gifle à Jésus en disant, est-ce qu'ainsi que tu réponds au grand prêtre? Jésus lui répondit, si j'ai dit quelque chose de mal, montre-nous en quoi. Mais si ce que j'ai dit est juste, pourquoi me frappes-tu? Yes. D'ailleurs, à moyen na réagir, to batuba réagir compliqué parce que dans le tribunal. Bagarde baza mandukeja. Mais malgré wana su courage ya koloba, soki na lobi mabe obeti ngai pona nini? Oyo Yesu, oyo ya Paul wana. Otangi yango déjà. Acte 23, verset 3. Alors Paul lui dit, c'est toi que Dieu va frapper. Ah, yoka malamu, yoka malamu. Bandela yango bien. Alors Paul lui dit, okay. Acte chapitre 23, le verset 1er, je commence. Paul regarde en face le membre du tribunal et il dit, frère, j'ai toujours vécu pour Dieu jusqu'à maintenant et je n'ai rien à me reprocher. 2. Mais le grand prêtre Ananias commande à ceux qui sont près de Paul, frappez-le sur la bouche. 3. Alors Paul lui dit, c'est toi que Dieu va frapper, espèce de mur blanchi. Alobi na kofanda nyete munoko na ngai mweza munoko ya nzambe ndengo beti ngai liboso ya tribunal moyena zungi seleweza te po tribunal ako doubler ba infraction na ngai mais nzambe akobeta pe yo binoba c'est ce que Jésus dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Tu m'as persécuté, voici la prière qu'on a fait pour lui. C'est pas possible qu'on dit, pas. Et puis tu as vu Pierre qui dit, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est Jésus qui a dit ça à la croix. Et toi, tu n'es pas Jésus sauveur des gens. Toi, tu es sauvé par Jésus pour sauver les autres. Qu'on ne te tue pas. Attendez aussi to moni boyo monaka boyo moni batubazo ya kuluna nanzela ko fanda te au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit on doit compter chapelet to compter nombre de Bible. Zala nambang sauter mur atanga ikoloba te pasteur a sauter ceux qui dans Jésus mutumoko ya bali côté na bino tous les jours aux grands frères côté ba beti petite sœur et puis au tiki bon frère na okaboy convoquer bon frère attention garde bien notre sœur traitez bien et puis ba vimbi omoni ndenge ba otiko boma mususu donc bizale les andengo wana atanga pasteur yoko bala mwana na ngai obeti na koya epai na yo na uti sport na lati blanc blanc na ceinture na koti nani bokilo a koti na jui ba force na ngai oyo nazana ngo na pouvoir na l'état na ye na lati na lobi mutu oyo a partir ya lelo na moni ya mutu na ezo sala bien te place na ye soki ozongisi lisusu tambola na lola obetela yo mutu babomela bino bato na basi po bondimela ki Yesu et bozondima yango po ba pasteur bazola lisa bino pongi boye. La grandeur ne marche pas comme ça. Là où il y a les grands, il y a la sécurité. Là où il y a les grands, il y a la dissuasion. Toi, tu ne vas pas t'attaquer à la mairie comme ça. Quand tu regardes seulement le comportement, on t'a déjà dit, si tu oses, tu verras ce qui va t'arriver. Amen. Amen. Denge toza wa mutu akoti abeti ngambata par mes gardes simbingai frère bokanga ekuna bobuka makolo avant bimawa alo akendera hôpital bacha plâtre po muninga soki yoki sangwa ko yakosaka na wate. Amen. Eza na Bible to eza na Bible te. Pierre azalaki nani
pécheur. Abanda tambola na nini? Nambeli. Nani apesa ki ordre ko tambola na mbeli? Yesu Kristo. Pelera a défendre Yesu na ko kata lito ya mutu. Yesu alobi non dans circonstance oyo il faut na kufa po batu babika. Azwi litoi azongisi. Mais alobi ko bwaka mbeli wana te zongisa ngo na rôle na ngo na place na ngo. On ne sait jamais. Là où les gens deviennent grands, ils deviennent des gens qui anticipent les choses. On n'est pas surpris. Est-ce que vous ne vous rendez pas? Ce n'est pas être Koulouna, frère. Koulouna, c'est utiliser mal les choses. Ce n'est pas tout celui qui prend un verre qui est ivrogne. L'ivrogne, c'est celui qui utilise mal l'alcool. Bakoko na biso, ngaye pa ina biso to bande kolala, papa zolala, lichette na che ambetu. Alobi soki moyibi aye, lichette jawana. Biso nyoso tolali na ba. Donc soki ojika bon quartier, bana nyoso ya quartier babandi muibi to ko beta po yo kaltsuko muibi na quartier. Mais bino bazoko linga ko Yesu akita aya kusala ni. Asa déjà katina yo o se défendre na Yesu wana. Amen. Bon, yo talanga boy. No lo balukuta. Mais non, on peut ça verser. Donc la grandeur marche avec ces choses. Donc alors Paul dit. Alors Paul lui dit, c'est toi que Dieu va frapper. Espèce de mur blanchi. Espèce de mur blanchi. Est-ce que eza na version moko alobi yango bia wana miraille blanchi mur blanchi. Elingi koloba tombe. Omoni tombe. Ataba blanchir yango ndenge nini. Ataba che caron ndenge nini. Marbre ndenge nini muto lali wana za ebembe na valeur te. Nde muto yoki eloko wana ebi yango alobi me ofingi yoka chiko Paul. Espèce de mur blanchi, tu es assis là pour me juger d'après la loi. D'après la loi. Et tu donnes l'ordre de me frapper. C'est contraire à la loi. C'est contraire même à la loi. Ceux qui sont près de Paul lui disent, tu insultes le grand prêtre de Dieu. Paul répond, tu insultes le grand prêtre de Dieu. Paul répond, frère, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. En effet, dans les livres saints, on lit, tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. Amaele a justifié le kasali. Yo pezala capable de justifier ma kamnyosho. Amen. Il faut en connaissance. Est-ce qu'il n'y a pas ici là qui? Il est là bazote Nzambe Apollo a un succès. Makambo esa ebela ko bakisa wana. Bolingi na bakisa ou bien na kota déjà na matéa ou bien na confirmer les sous. Et à verset na ko confirmer. Yango no mona ki Blair batinda ki ba missionnaire koya kotea bapesi bango zambala babandi kotambola boye po ba distraire yo mais baza ba catcher baza ba karateka baza ba agent renseignement baza ko sakana na bangote mais ba kosi kaka apparence et puis babandi koloba osi osokutu mobali po na Yesu ninye ko sala ke mutu po ye kotea Yesu banda koloba bande ko boboto yo mukolo boye papa mukolo boye puis mobali o banda koloba na ba ralanti boye nanya programmer o pe na bit ni yo lo bana batu boye olingi ko sala bango bakomba banani ou bien olingi ko lakisa bango yo zanani bébé au moins déjà hypocrisie na mulunge nyoso na la takanju yango wana kanju Yesu ezalaki bien soki nga na ebisio zala na mbagu zala na mbangu soki danger koloba teke nzembo ya na nzembo ya Bible Yesu balingaki ko beta batu na ekulusu balokoti mabanga le temps que balingi ko bwaka Yesu na foule porté disparu atika ki dibange simba e bien yo tika mabange simba yo okani na Yesu ya wapi Jésus s'échappa. Tu n'as jamais lu ça? Tu dois faire quoi? Et même tes enfants, tu dois commencer à les entraîner. Il faut pas se défendre.
même dans la famille où quelqu'un a grandi, on peut se jouer des petits enfants chez les voisins. Mais quand il y a un frère qui grandit, on commence à avoir peur. Quand on attaque là-bas, il y a quand même des grandes personnes. Hein. Si leur grande soeur arrive, si leur grand frère arrive, même s'il n'a pas de force physique, il a la force économique. Même s'il n'a pas la force économique, il a des relations de la grandeur. Il y a des généraux qui viennent chez eux. Là-bas, ils se connaissent avec les magistrats, les avocats. Frère, la grandeur vous donne la connexion avec les magistrats, les avocats, les gens qui vont intervenir pour vous. Vous ne devez pas avoir seulement les gens de basse classe. Et vous trouvez ça normal. Tu n'as même pas un avocat que tu peux appeler pour t'expliquer un article. C'est pas bon. Dans ton répertoire, là, il y a qui? Il faut qu'il y ait le nom de Dieu. Il y a des gens qu'on n'arrête pas, frère, ici. Et il y a d'autres qu'on arrête. Tu ne vas pas appeler Jésus. Jésus veut utiliser les grands pour toi. Sois fort en relation au nom de Jésus. Grandis en relation bénie au nom de Jésus. Que ta famille ne reste pas une famille petite où les gens vont jouer avec. Même ton nom là. Même en famille, quand on veut parler de ton nom, qu'on tienne compte de l'influence, de ta connaissance, de ton poids sur tous les plans. On ne se joue pas des gens grands. Hein? Quelqu'un qui vous donne l'argent à la famille, vous allez jouer avec lui. Vous avez vu combien de gens dire aux gens qui ont l'argent que tu as fait un mauvais. Tous ont peur quand ils vont demander le foufou chez lui. C'est comme ça que les gens qui ont l'argent, qui sont grands en influence, devant les gens, ils ont toujours raison, même dans notre justice ici. Le président Tshisekedi a dit, ce n'est pas une justice juste, c'est la justice le plus fort. Vous n'avez pas entendu ça? Et toi, reste petit. Dans ce monde, nous tous, nous devons être influents. Nous travaillons avec cette vision. Gloire à Jésus. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois grand. Yes. Il s'agit de moi. Dis-le bien. Moi, je dis, ton Dieu ordonne que tu deviennes grand et puissant. Il s'agit de moi. Au nom de Jésus. Il s'est fait petit. On l'a tué pour te rendre grand. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Que Dieu te bénisse. Et dis à ton mari, à ta femme, même avec moi, on ne me tape pas. Dis amen, amen. Moi et toi, pas bataille. Comme moi et ma femme, on ne se bat pas, on ne s'insulte pas, on doit se respecter. Amen. Même mes enfants. Donc, pour que je tape, c'est que toi tu m'amènes dans une dimension où tu te comportes vraiment grave. Alors je vais appliquer le verset qui dit Fimbo na mukongoya, zoba elongola kaena, na nini? Hein? Na liwa. Na ne copie mais la moi na fimbo te. Oyebi soko za mwana si ce n'est pas grand, même fimbo za bana nani? Bible lobi copie mais la moine fimbu te. Le contraire, mutu akoli akomi grand. Fimbo sali nini? Babeta ka yoli soko koli. Ndebo ena mukilio soko lingi babeta ka beta ka yo mitika muke. Na nyonso tu es exposé. Mais quand tu grandis, les gens te respectent. Et grandir, tu dois faire preuve de fruits qui attirent les gens qui ont soif et faim de te consommer. Dignement. Alors rapidement, j'aime beaucoup prêcher. Parce que quand je ne prêche pas, je me sens encore malade. Alléluia. Quand je prêche, je me sens guéri. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas déborder l'heure. Je vous parle un peu. Et puis je me repose, je mange bien, pastèque, je mange bien. Hein? Tous les fruits qui permettent la récupération. Vous mettez seulement les gens en prière. Seigneur, il a été épuisé, restaure-le. Il va me restaurer, commence à manger. Tu m'amènes les gens qui restaurent les choses à manger, qui restaurent les muscles. Et puis tu ajoutes la prière en esprit et à manger dans le corps. Boluka mai moko ya bien soki nazote ya boyena melaka mai pembeni soki ofanda wapi boluka cher ya bien mutokeza mingi dani atoki mingi reserve za munene koleka ngai mais ngai nan no comme nene wana tera melaka mai réserve za mingi teneti ai faut na mi défendre bien. Amen.
Alors, la grandeur, c'est quoi? La définition que j'ai trouvé Jésus donner à la grandeur, la grandeur, c'est incarner la vie au-delà de notre être, au-delà de nous-mêmes, au-delà de soi-même. Chercher à gagner la vie au-delà de soi-même. Chercher à vivre pour les autres. Chercher à être non seulement à ton service, à toi-même, mais au service des autres. De ta famille, en dehors de ta famille, de ton église. Donc, la petitesse, c'est quoi? C'est être égoïste. C'est penser à soi-même. Donc, ceux qui ont là, la mouki, au kanisa kaka, na kolia nini. Ndako nanga ba kolia nini. Ce que ça na niveau wana, au kozala visiter na nzambe te, to kozala utiliser na nzambe te po okola. Mutu nyonso komi mukolo ata na ndako. Oyebi, naza na bebe na ngai awa. Ye akanisaka kopesa mutu eloko te. Me biso nyonso tokanisaka ye. Po tosi tokoli. Toza baboti, toza bayaya, na bayaya bazawan. Donc ce qui yo na vie na yo, tu es préoccupé par ce qu'on doit te donner pour toi-même et non pas par ce qu'on peut te donner pour toi, ta famille, ton Dieu, ton église. Ça ne te dit rien. Tu vas prier longtemps, tu vas fonctionner longtemps et tu ne feras rien. On ne va pas te respecter. Fais l'effort de vivre avec pensant à l'autre. Tu verras que tu vas récolter la grandeur. C'est le principe de Dieu. Donc ce n'est pas ce que les gens volent. Aujourd'hui, nous avons le gouvernement, de certaines de ces autorités dans ce gouvernement qui deviennent grands parce qu'ils ont volé les autres. Et honorables, excellence, ce sont des voleurs. Ils sont devenus grands parce qu'ils ont détruit, ils ont pris les primes, ils ont détourné les salaires des autres. Au Congo, la plupart des grands, même ceux qui sont passés dans les régimes passés, tu ne peux pas dans un pays où les gens souffrent comme ça et puis tu es milliardaire et ces milliards-là, tu as pris ça sur la tête de tes compatriotes indignement. Et ce sont les grands que nous avons selon le diable. Ils ont construit des villas, ils ont des maisons, ils ont de belles voitures. Mais malgré ça, nous devons nous imposer avec Dieu pour vivre la grandeur selon Dieu. Ne pas amasser les choses contre les autres pour nous-mêmes seulement, mais amasser pour que dans notre bénédiction, nous soyons une source de bénédiction des autres. C'est comme ça que Dieu a dit à Abraham, Abraham, je rendrai ton nom grand. Et il lui ajoute, mets dans ta tête que cette grandeur, c'est pour que tu sois une source de bénédiction. De tes enfants seulement, de ta maison, mais de toute la multitude. De toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est ça la grandeur selon Dieu. Alléluia. C'est comme ça que vous voyez, frère, il y a des gens qui sont complexés. Maintenant, quand tu es devant un voleur riche, très pauvre, ce qui n'a que c'est l'argent. C'est un pauvre qui n'a que l'argent. C'est un pauvre qui n'a que 1 million. C'est un pauvre qui n'a que des milliards. Pourquoi il est pauvre? Parce qu'il vit pour lui-même. Même ces millions et ces milliards, c'est au détriment des millions et des milliards de personnes dans le monde. Il y a des gens qui sont devenus riches, surtout en Occident, au détriment des Africains. Et quand il y a guerre à l'Est, ça enrichit combien de gens? Les autres meurent et deviennent riches. Et on dit que ce sont des grands, ce sont des morts vivants, des maudits. Et ils ont l'argent sale. C'est comme ça que dans leur famille, vous voyez, il y a des Mongols. Et c'est ce que les gens appellent la grandeur. La grandeur selon la méchanceté et les méchants, c'est ça. Et moi, je vous prêche la grandeur selon Christ. Dans votre vie là, vous ne gagnez pas que pour votre femme, votre mari et vos enfants. Sinon, vous devenez pauvre et vous fermez le ciel sur vous. Vous voulez être grand, que Dieu vous bénisse? Soyez, même Paul, il se défendait parce qu'il incarnait la vie de beaucoup de gens.
Et Dieu l'a approuvé. Jésus s'est défendu. Et quand écoutez, Jésus, on ne l'a pas arrêté comme ça. Jésus était programmé pour qu'on ne puisse même pas l'arrêter. Et si on l'a arrêté, lui-même a ordonné son arrestation parce que l'heure est arrivée. La preuve en est que les gens qui sont venus voir Jésus, ils viennent, ils posent la question. Jésus leur pose la question. Qui cherchez-vous? Vous êtes venus arrêter qui? Il dit, nous cherchons Jésus. Mais Jésus était là. Pourquoi il ne le voyait pas? Donc vous voyez que même spirituellement, il y a à un moment donné l'activation d'une onction défensive et protectrice. Dieu ne vous expose pas au danger. Arrêtez de mettre ça dans votre tête. Dis, je ne serai jamais exposé au mal et au danger au nom de Jésus. Même dans la prière de notre Père, Jésus m'a dit, quand tu pries, dis, Seigneur, ne me rends pas inférieur au danger. Ne nous soumets pas, ne nous soumets pas au tentateur, au mal. Mais dites, délivre-nous du mal. Ne laissez pas le mal vous envahir et quelqu'un vous dit c'est la volonté de Dieu. Non, Dieu n'a pas la volonté de vous faire souffrir. Dieu n'a pas la volonté de vous humilier. Dieu a sa volonté. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est le projet de guérison. C'est le projet de restauration. C'est le projet de l'élévation. Et c'est le projet de faire de vous une source de bénédiction. Tu entres dans l'église, tu as apporté quoi à l'église? Quelle est la joie que tu donnes à l'église? Quelle est la joie que tu donnes à la famille? Quelle est la joie que tu donnes dans la société? Il y a des gens qui font du mal là où ils arrivent. Plus le mal que le bien. Ils sont destructeurs que constructeurs. Notre pays ne marche pas, ce n'est pas le diable. Nous avons un peuple qui est mal programmé. Nous avons un peuple égoïste. Nous avons des autorités égoïstes qui se battent et toujours. Et les Congolais chantent pour eux. Ça fait mal, hein? On peut chanter pour eux qu'ils corrigent, qu'ils améliorent la vie du peuple. Même le président de la République n'est pas là pour sa famille. Même le gouverneur n'est pas là pour sa famille d'abord. Tous sont là d'abord pour le peuple congolais. Et leur famille aussi bénéficie de la grâce, de l'influence présidentielle. Mais on ne peut pas commencer à voir quelqu'un de la famille présidentielle, tous s'enfuient. Ce n'est pas le pays de la famille présidentielle, c'est le pays de tous les Congolais. Ce n'est pas le pays des gens de tel parti politique. Non, notre Congo n'est pas un parti politique. Notre Congo est une patrie, est une terre pour tous les Congolais et nous devons être traités dignement. Nous respectons les autorités nous respectent. Nous respectons les pasteurs et les pasteurs nous respectent. Nous ne sommes pas des agents des pasteurs qui nous mettent des choses dans la tête pour nous faire du mal. Non. Ça doit être de bon. Un pasteur veut dire un donneur de nourriture. Pasteur, ça se dit même avec les animaux. Il y a le peuple pasteur, c'est-à-dire il fait paître, il lui donne à manger, il lui donne la vie, il lui donne la sécurité, il donne la protection. Moïse a fait avec les Israélites. Josué a fait avec les Israélites. Ne chantez pas pour des gens parce qu'ils sont de votre tribu. Soyez justes, restez dans la parole de Dieu. Chantez pour les gens, même s'ils ne sont pas de votre tribu. S'ils font ce qui est juste, bénissez-les. Même s'ils sont de votre tribu, s'ils font ce qui est juste, bénissez-les. Donne-moi un amen de grand. C'est ça la délivrance. Ce n'est pas te faire tomber, c'est te relever. J'aime là où, quand on prie pour les gens, ils deviennent comme... L'onction m'a saisi et puis il commence à se rouler. Ça, ce n'est pas l'onction de Jésus, ça, c'est les démons. La belle-mère de Pierre souffrait de la fièvre. Jésus l'a touchée. Elle est tombée ou bien la fièvre est partie? La fièvre est partie. Toi, tu crois que pour que Dieu me fasse sortir la fièvre, je dois me rouler comme un pneu dans la boue? Non, ça c'est les fantaisies des pasteurs congolais. Pas certains pasteurs congolais, pas tous. Qui comprend bien la définition de la grandeur? Qui mange dans ton argent? Qui bénéficie de tes études? Qui bénéficie de ton élévation? Qui bénéficie de ton souffle de vie? Tu es en train de t'enorgueillir pour ça ou bien tu es en train de faciliter la vie avec ça?
Dieu ne t'a pas donné la vie pour que tu deviennes orgueilleux avec ou orgueilleuse. Dieu t'a donné la vie pour que quelqu'un à tes côtés puisse dire gloire au Seigneur. J'ai quelqu'un créé à l'image de Dieu sur mon chemin. Ne fais pas mal aux gens. Tu as le mandat d'être une bénédiction pour les gens sur ton chemin. Mais seulement celui qui se lève contre ta vie là, il faut te défendre selon les temps et les circonstances. Ma prière encore, que Dieu te délivre de toute attaque. Quiconque va penser à t'attaquer, avant qu'il ne t'atteigne, qu'il tombe comme ceux-là qui étaient tombés en voulant arrêter la vie de Jésus avant le temps. Même s'il était venu pour mourir les gens. Mais le jour où eux voulaient lui ôter la vie, ce n'était pas le jour programmé par Dieu. Tous nous allons mourir un jour, mais nous refusons de mourir de la mort des méchants. Donne-moi un amen, que cela soit ainsi dans ta vie. Tu ne mourras pas de la mort des méchants. Tu mourras parce que tu as achevé ta mission. Saisis cela au nom de Jésus. Gloire à Jésus. La petitesse, je disais. Je vous donne le verset pour affirmer cela. Jean chapitre 12, verset 24 à 26. Jean chapitre 12, le verset 24 à 26, je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis dans la version parole. Oui, je vous l'ai dit. Oui, c'est Jésus dit, je vous l'ai dit. C'est la vérité. C'est la vérité. Les grains de blé tombés dans la terre doivent mourir. Sinon, il reste seul. Écoute ça. Kamwa, grain c'est quoi lingala? Kamwa mbuma, yanini? Blé. Oyo tobwaki na mabele muke. Il faut en tant que graine ya muke wana akufa akoki ko exister te neti muke. Kokufa wana eza pona nini? Po abima a ça la preuve ya kokola. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de grains. Tu comprends? Il était seul les grains là, mais pour Dieu, il a programmé cette graine quand on le met sous la terre. En tout cas, je détruis ta petitesse. Que ta petitesse meure et que ça donne la naissance à la grandeur. Amen. Il retire les pauvres du fumier et de la pauvreté pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Pas les grands voleurs, pas les grands détourneurs, pas les grands qui tuent les gens, qui vendent les reins des gens, pas des gens qui dorment puis qui pensent à détruire les autres. Non. Pas les grands que j'ai dit, tu vois quelqu'un qui roule carrosse. Tu dis, il a fait quoi pour être béni? Il est voleur. Il a bénéficié des affaires de son père voleur. Ils vont finir mal. S'ils ne se repentent pas, ils iront en enfer et ils vivront l'enfer sur la terre. 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais si quelqu'un aime Dieu plus que sa vie dans ce monde, cette personne gardera sa vie et elle vivra avec Dieu pour toujours. Celui qui veut me servir doit me suivre. Et mon serviteur sera là où je suis. Mon Père récompensera celui qui me servira. Amen. Louis II dit ceci. Ouais. Matthieu 20, chapitre 20, verset 26. Ouais. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un doit être grand, c'est Jésus qui reconnaît que les gens doivent être grands. Mais le schéma pour devenir grand, c'est devenir quoi? Penser à l'autre, servir l'autre. Donc ta vie là, quand tu passes, mon pays, comment je vais influencer mon pays? Positivement. Comment je vais influencer l'humanité? Positivement. Comment je vais rendre des services qui vont édifier ma nation, ma famille, mon église? C'est ça l'expression de la grandeur. Si tu mets cette semence en toi, tu verras que Dieu va te laisser être béni et de faire de toi une source de bénédiction. On sent que tu es grand partout où tu passes et on te respecte. Et ce n'est pas avoir 30 véhicules qu'on devient grand. C'est la fonction de ces véhicules en faveur des autres qui fait la grandeur.
Et quiconque veut être le premier parmi vous, même celui qui veut être numéro 1, aîné, grand parmi vous, qu'il soit votre esclave. Qu'il soit esclave, c'est-à-dire vos serviteurs, c'est celui qu'on appelle esclave dans ce contexte. Donc il doit commencer à penser, à gérer des choses de façon à préserver que quiconque est là gagne. Yes. Ce n'est pas pour effacer les autres. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Même dans l'héritage, vous qui avez des maisons, des biens que vos parents vous laissent, vous êtes aînés. Si vous êtes héritier, vous n'êtes pas héritier pour dominer les autres. Vous êtes héritier pour préserver des partages équilibrés selon la loi. Que tout le monde se retrouve dans sa part. Yes. Ce n'est pas parce qu'on est aîné, on veut voler les choses. Non, ce n'est pas parce qu'on a l'opportunité de gérer qu'on vole. Vous avez l'opportunité d'aider les gens. À l'église, il y a les gens. Partout où vous vivez, il y a des gens bien. Mais vous allez prendre que les gens de votre famille. Qui vous dit que parce que vous faites du bien aux gens de votre famille, c'est alors que vous accomplissez la volonté de Dieu. C'est une grandeur selon votre famille, c'est la médiocrité. La famille doit se retrouver dans la communauté. Donc quand ta famille, les gens disent « Waouh, Dieu nous a bénis ». Mais aussi les gens à vos côtés qualifiés, qu'ils se rendent compte que votre vie ne se limite pas dans votre famille, votre vie est un parfum de bonne odeur qui va toucher les gens en bénédiction jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ne prêche pas les gens. Tu donnes qu'à manger aux gens de ta famille. Non. Même ceux-là avec qui tu n'es pas né ensemble, qu'ils trouvent la nourriture chez toi. Yes. Qu'ils trouvent refuge chez toi. Nous, chez nous, on a beau faire na batwa libanda, ba amabe, na bana na biso, na ba famille na biso batwa amabe bazalaka toujours. Tout le monde n'est pas mauvais parce qu'un seul Dieu ont abusé de toi. Il y a toujours un peuple qui respecte Dieu, qui craint Dieu et qui te traite avec grâce, avec faveur. Il y a des choses que tu vas trouver que ton père ne t'a jamais donné. Mais c'est comme ça que Jésus a dit, il n'y a personne qui va quitter sa famille, qui va quitter sa famille et qui me suit à cause du royaume, qui ne soit payé au centuple dans les siècles présents, les maisons, les bénédictions, la grandeur et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Au foot de la moutou classe, tu n'as vu na yo. Nani a pas famille na yo au foot de la classe. Ajupe-moi diplôme, alobi Nzambe merci. Mutu oyo yebito ko tikosunga te ndenge to sangani wa tozali bota Nzambe. Mutu anyati makolo wa yo il faut la bénédiction pona yo, il faut la kimia pona ye. Il faut akutana na Nzambe na njela na yo. Bolingo ngana kutana na batu balingi ngai ya koleka na ba membre mususu ya famille ngai. Je suis sincère et je bénis Dieu pour certains parmi vous. Yes. Ils pleurent, ils veulent pas que je souffre. Pendant que certains de ma famille peuvent dire est-ce qu'il évolue? On va voir ces derniers temps. Et ils ont vu quoi? Ils ont vu votre force d'amour en Jésus-Christ dans l'église. Et ils verront toujours cela au nom de Jésus. Yes. C'est comme ça qu'on cherche Jésus par son père, sa mère. On lui dit Jésus, tes frères te cherchent. Ta mère est là. Il dit ça ne se limite pas là. Mes frères et sœurs sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est-à-dire, au-delà de vous, j'ai une grande famille, j'ai une grande mission. Christ en toi, c'est la même vie qui va se répandre. Il y a des gens qui sont venus ici et me disent, non, vous avez arrangé pour les bailleurs, vous êtes locataire, pourquoi vous avez arrangé? Qui te dit que parce que tu es locataire, les bailleurs ne peuvent pas remercier Dieu de t'avoir comme un temps comme locataire. Parce que tu ne finiras pas comme locataire. Dès le moment où tu es en train de préparer bien là où tu es, c'est l'onction de l'excellence par rapport à ce que tu feras à toi-même. Si tu es fidèle à ce qui est à autrui, Dieu te donnera ce qui est à toi. Tu veux la grandeur, protège la grandeur qui est à autrui. Protège la grandeur de ton président. Protège la grandeur de tes autorités. Protège la grandeur de ton peuple. Protège la grandeur de ceux qui sont autour de toi. Et tu recevras la grandeur digne de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.